Salut Mathieu, bon, tout d'abord je te souhaite la bienvenue au nom de tous les auditeurs de Trail Session Magazine. Je te propose tout simplement par le biais de quelques questions d'en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt? Salut Romain, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Ouais, moi je suis toujours prêt pour partager un peu de mon expérience et puis un peu parler de cette passion du trail qui m'anime. Bon, c'est cool, tant mieux. Ça tombe bien, on a la même passion commune, je pense que ça devrait bien se passer. Donc, bon, et Mathieu, bon, tu as 25 ans. Je voudrais juste savoir déjà dans un premier temps d'où es-tu originaire, où tu vis et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. Bon, déjà ça fait trois questions en une. Ouais, ouais. Je vais essayer de faire pas trop long. Ouais, bien sûr. Moi, ouais, c'est bien ça, j'ai 25 ans et en fait j'ai grandi dans le Cantal. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée à Saint-Flour, donc une petite ville dans le Cantal. Et donc Cantal, c'est quand même un territoire qui est assez rural, donc j'ai tout de suite pris goût à la nature et à ce qui. J'ai souvent joué dehors et en fait, donc, j'ai grandi là-bas, ça m'a pas mal sensibilisé à la nature. Et ensuite, je suis allé faire mes études à Lyon. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la montagne, etc., ça me manquait, que j'en avais besoin. Mais j'ai quand même fait tout mon cursus en fait en école d'ingénieur. Et j'ai pu bénéficier d'un parcours aménagé pour les sportifs de haut niveau à l'INSA Lyon. Et ensuite, je me suis spécialisé dans les énergies et l'environnement. Donc, le cursus qui se fait en 5 ans, je l'ai fait en 7 ans. Et là, je suis en train de le finir. Je suis dans ma dernière année. Et il me reste plus que mon stage de fin d'études pour valider mon diplôme. Et actuellement, en fait, je fais une césure de 6 mois avant de faire mon stage de fin d'études pour me concentrer sur ma saison de trail. Donc, de février jusqu'à fin août, là, je suis focus. Donc, voilà un peu où j'en suis. Et je suis passé par Grenoble et là, pour être vraiment en montagne, je vais aller en Beldon, vivre un peu comme un moine pendant 4 mois pour essayer d'être concentré vraiment sur la course à pied, sur la récup, etc. Donc, on va voir si ça paye ou si je pète un câble, être perdu au milieu de la Beldon, mais voilà, je vais vivre là-haut. Ah, c'est cool, c'est bon, ça c'est un bon style de vie. Enfin, moi j'aime bien. Après, bon, ouais, comme tu dis, tu verras si tu arrives à tenir le coup et si ce sera pas trop compliqué, quoi. Je comprends. Oui. Bon, on a bien compris ton sport de prédilection, c'est donc le trail. Il y a des sports que tu pratiques à côté en plus du trail? Ouais, en fait, depuis tout petit, j'ai fait plein de sports. Et puis maintenant, c'est vraiment l'outdoor et la montagne qui m'attirent. Donc, je fais pas mal d'entraînements complémentaires, non seulement parce que c'est important de faire de l'entraînement croisé, mais aussi parce que moi, j'adore ça, varier les sports et être dehors en changeant un peu les activités. Donc, je fais pas mal de vélo-route en complément du trail l'été. Puis l'hiver, pas mal de ski de fond, ski de rando. J'ai fait quelques compétences ski alpi. J'ai fait quelques petits cyclos en vélo-route, mais bon, après, moi, ce que je prépare, c'est vraiment le trail. Ouais. Donc, j'aime un peu tout ce qui touche à la montagne, quoi. D'accord, ok, c'est cool. Donc gamin, bon, apparemment, ce que j'ai compris, t'étais déjà un peu sportif. Tu pratiquais quelle activité sportive quand t'étais gamin? Bon, je suis passé un peu partout. J'ai commencé par le tennis, ensuite j'ai fait vraiment beaucoup de hand. Toute mon Ouais, adolescence, je suis construit un peu au handball. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire de l'escalade, de la course à pied en parallèle. Et finalement, ça a dérivé en terminale où je me suis mis de plus en plus à la course à pied. Et enfin, en parallèle, j'ai fait pas mal de raids multisports aussi au ouais, lycée. Ça, d'accord. c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup parce Ouais, que ça mélangeait les activités. Et moi, j'aime bien varier un peu les plaisirs. Et donc, ça, c'est vraiment un sport que j'adorais parce qu'il y a aussi des questions tactiques, un peu d'orientation. mhm, Mais après, j'ai vu que là où j'avais peut-être le plus gros potentiel, et c'était quand même la course à pied, et puis c'est là où je m'éclatais le plus. Donc, j'ai mis le focus ensuite plus sur la course à pied. ouais, t'étais assez touche à tout en fait, si je comprends bien. Ouais, Et exact. t'étais scolaire ou t'étais plutôt sport en fait, comme garçon? Moi, je vais pas dire que j'étais pas scolaire parce que j'ai toujours eu des bons résultats Bah ouais, et au vu du. en fait, je pense que j'ai eu un peu des facilités à l'école et du Ouais, coup, ça me prenait pas trop la tête et j'arrivais quand hmm, même à avoir des bons résultats. ouais. Donc, ouais, ça s'est bien Visiblement, passé. vu ce que tu nous disais que tu préparais à côté, ouais, je pense que t'as bien réussi sur tous les tableaux, quoi. C'est clair. Et tu t'arrivais quand même à tenir en place ou vraiment tu avais besoin du sport pour te canaliser ou c'était quoi un peu l'idée pour toi de toucher à tous ces sports quoi? En fait, je faisais ce que j'avais envie, quoi. Et du Ouais, coup, maintenant, je me rends compte que je faisais des journées, mais c'était un truc de dingue, hein. ouais, ouais. À des moments, je me rendais pas compte, mais j'étais au lycée, j'allais au lycée à 8 heures, entre midi et 2, j'allais courir 1 heure, le soir, je faisais un entraînement de hand.
Et après, je rentrais chez moi une demi-heure, je mangeais un petit truc et j'allais faire un entraînement d'escalade et je faisais ça Ouais, tous les jours. J'étais vraiment à bloc. Et du coup, je pense pas que j'étais hyper actif, ouais, mais ouais. ouais, en fait, je m'éclatais à faire tout ce sport et je pense que du coup, ça me calmait un peu aussi. Oh, c'est cool. Bon, c'est génial. Et, Bon, plus récemment, là, tu as rejoint la Team Brooks aux côtés de coureurs comme Nico Martin, pour ne pas le citer, et tant d'autres. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'opportunité qui s'est présentée à toi, comment c'est arrivé et qu'est-ce qui a fait que tu as accepté cette proposition en fait? alors en fait, j'arrivais en fin de saison et enfin aussi en fin de contrat avec ASICS. Et il y a le manager du Team Brooks qui m'a contacté. Et du coup, on avait pas mal échangé. Et puis, il s'est avéré qu'on avait la même vision de la discipline. Et aussi, l'esprit qu'il y avait chez Brooks, c'est quelque chose un peu qui m'attirait avec vraiment un esprit d'équipe. Et la devise chez Brooks, c'est Run Happy. Et en fait, c'est pas juste une devise pour le marketing, c'est vraiment l'esprit qu'il y avait dans le team. Et du coup, on a pas mal échangé et il s'est avéré que ouais, ça s'est bien matché. J'ai exposé un peu mon projet et mes ambitions sur moyen long terme et ils étaient vraiment intéressés pour me suivre. Et du coup, voilà, c'est passé comme ça. Et en fait, mon projet leur a plu. Du coup, ils étaient motivés pour me suivre là-dedans. Donc là, c'est parti avec Brooks. Et donc, les premiers rassemblements, ça s'est super bien passé. Et l'équipe, elle est sympa. Donc, Ouais. c'est top. Tu connaissais du monde déjà dans l'équipe ou c'était vraiment une grosse découverte? Non, le trail, c'est quand même un petit milieu. Du coup, on Ouais. connaît quand même plus ou moins tout le monde. Et donc, évidemment, je connaissais Seb Poisy, Léon de Santin. Mhm. Après, il y a des gars qui sont un peu moins connus, mais du coup, ça permet d'avoir un peu un bon esprit d'équipe. Et il n'y a pas trop de prise de tête. Donc, ça, c'est cool. Et maintenant, maintenant, je les connais tous et on s'entend vraiment bien. C'est cool. Bon, tes objectifs, on y reviendra un peu plus tard, mais ta semaine sportive actuellement, ou de manière générale, ça ressemble à quoi? Ouais, actuellement, c'est pas forcément un exemple, puisque là, je suis en Ouais, convalescence. Je me suis fait opérer d'un pied, d'un petit nerf qui me faisait mal. d'accord. Mais puis de toute façon, il n'y a pas vraiment de semaine type, ça évolue tellement. Mais pour donner un ordre d'idée, l'an dernier, j'ai fait, sur la saison, sur 12 mois, j'ai fait 800 heures d'entraînement. Du coup, en moyenne, ça fait 15 heures par semaine, sachant qu'il y a aussi les semaines de repos, les jours de repos, ça fait, ouais, en fait, ça fait en moyenne 2 heures par jour, mais en fait, les jours où je m'entraîne, c'est plus autour de 3 heures, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pour donner un ordre d'idée général, Mhm. mais ça varie tellement. En fait, en période de charge, tu montes jusqu'à 30 heures, et puis des périodes pré-compétitives, tu fais pas beaucoup d'entraînement. Mais après, quand je suis en période un peu normale et où je suis focus que sur la course à pied, où j'ai rien d'autre à faire à côté, et ce que je fais globalement, c'est que souvent, je fais un bon entraînement le matin, 2 3 heures, avec peut-être parfois une séance des intenses, donc que ce soit sortie longue à pied ou en trail. Et l'après-midi, je fais une petite récup. L'après-midi, enfin souvent, je fais une petite sieste en début d'après-midi, et en fin d'après-midi, je ressors pour 1 heure faire un petit tour tranquille. Donc, si j'ai fait en vélo le matin, souvent, je fais à pied l'après-midi, et inversement, si j'ai fait une grosse séance à pied, je vais faire un petit tour en vélo l'après-midi. J'aime bien mixer et pas doubler à pied parce qu'après, Ouais, ça fait quand même des grosses contraintes mécaniques. Donc, moi, ouais. voilà un peu comment je fonctionne, c'est un peu ma journée type. Mhm. Mais même si ça, c'est leur journée type, mais je sais pas, c'est 15% de mes journées. Au final, c'est tellement varié. Ouais, ouais, bien entendu. Et il y a des choses que tu kiffes pas dans ta prépa, enfin je sais pas moi, je pense de la muscu, du gainage ou des séances qui te plaisent pas tant des masses, mais bon, ben t'as pas le choix, t'y vas quoi. Et en fait, moi, je peux pas trop faire trop de plats. Non seulement parce que, un, j'aime pas trop ça, et puis deux, en fait, je trouve que il y a des grosses contraintes et ça me fait vite des petites douleurs, des petites tensions. Ouais, Du coup, la vitesse à plat, je suis vraiment limité. Je pense que c'est biomécanique. J'y arrive pas à faire des séances de vitesse. Du coup, au final, j'aime pas trop ça, mais on l'a un peu mis de côté. Et donc, en fait, toutes mes intensités courtes, carrément. Donc, soit je les fais en boss, mais quand c'est pas en boss, je vais beaucoup remplacer par l'home trainer. L'hiver, d'accord. je fais beaucoup de séances d'home trainer parce que ça permet de calibrer vraiment super bien les séances et de faire du travail qualitatif sans prendre trop de temps. Puis en plus, quand il fait mauvais, ça change un peu de la routine. Du coup, ouais, s'il y a un truc que j'aime pas trop, je dirais, c'est plus le plat et la vitesse. Mais comme en fait, ça me convient pas, en fait, c'est de l'adaptation. Et Ouais, avec t'arrives. mon coach Nico Martin, on a un peu squeezé cette partie-là parce qu'avec moi, je suis pas bon répondeur, donc il faut s'adapter. Ok, c'est cool. Maintenant, on va passer un peu plus sur les courses. On va revenir un peu sur le passé. De toutes les courses auxquelles tu as participé, que ce soit des courses que tu as gagnées ou pas, hein, y en a une que tu as préférée plus que d'autres? Et si oui, pourquoi?
Voilà, la première course qui me vient en tête, c'est le 90 du Mont Blanc l'an dernier. Ouais, Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, en fait, le résultat, d'abord, il était un peu ouais, inattendu. Je fais ouais, deuxième. tu fais deux, ouais. Et en fait, c'était mon premier vrai ultra. J'avais déjà fait des courses de 5-6 heures, mais là, c'était quand Ouais, même un cran au-dessus puisque mhm, tu arrives à plus de 10 heures de course. ouais, ouais, Et en fait, un mois avant, je suis tombé en vélo, je me suis fait une grosse blessure au genou. Pendant 2 semaines, j'ai pas pu courir. Donc, je suis arrivé sur cette ligne de départ. Vraiment, le but, c'était de finir. J'étais pas du tout attendu. J'étais là en outsider. Les sensations, je savais pas trop ce que ça allait être parce que la préparation terminale, elle était vraiment pas optimale. Il y avait quand même mon frère et puis des copains qui étaient venus me faire l'assistance. Du coup, je me suis dit, bah, allez, on y va, puis on verra bien. Si j'ai mal au genou, bah, je mets le clignotant. Et en fait, il s'est avéré que ce jour-là, bah, j'avais des cannes, c'était de la ouais, folie, quoi. t'étais en feu, ouais. Ouais, je me sentais plus. Et au bout de 5-6 heures, je me suis dit, ouais, mais c'est trop facile, l'ultra, je vais faire que ça, c'est trop bien. Et du coup, j'ai dit, je me sentais bien, je prends la tête de la course. Et là, c'est des sensations énormes quand, enfin, je m'y attendais vraiment pas. Et Ouais, je double Dimitri Mityaev sur un ravitaillement et je dis, allez, maintenant j'y vais. Et donc là, c'était quand même énorme. Et le fait de partager ça avec bah, une assistance avec laquelle je suis assez proche, avec mon frère et des copains, bah, ça décuple un peu les émotions. Donc mhm, sur la partie finale, il y a Martin Kern qui m'a rattrapé et j'ai pas pu le suivre, mais cette deuxième place était quand même tellement inattendue que pour moi, bah, je l'ai vécu vraiment comme un peu comme une victoire. Et du coup, cette découverte de l'ultra, ce jour-là, j'avais des cannes de fou. Donc, c'est ouais. vraiment une journée qui reste gravée dans ma mémoire. Ça s'est super bien passé, quoi. Après, c'est une course Donc, magnifique. Enfin, moi, je l'ai fait il y a ouais, quelques années. en plus, c'est un beau. C'est une tuerie cette course. Quand tu rentres sur Chamonix et que sur l'arrivée, enfin, je me souviens moi de l'arrivée où tu passes au milieu de toutes les terrasses de café là, et que t'as plein de monde enfin, c'est un truc de dingue quoi. Moi aussi, enfin, moi, Ouais, c'est ouais. la course. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Je suis un peu plus vieux que toi, mais Ouais. mais j'en ai celle-là. Ouais, j'ai un souvenir de folie sur cette course également quoi. Donc, Bah, je comprends. malheureusement, l'an dernier, il y avait encore des contraintes liées au Covid. Ouais, Du coup, la ligne d'arrivée n'était pas en hauteur de ouais, Cham. ouais. Donc ça, j'ai pas pu vivre ça, mais le parcours, en fait, oui, j'en ai pas parlé, mais ce qui fait que la course, que moi j'ai adoré, c'est que le parcours, il est Le grandiose quand même dans parcours la est vallée de fou, Chamonix. complètement. C'est vraiment des chemins techniques avec des balcons en hauteur qui sont superbes. Lever de soleil sur le massif du Mont Blanc, là, quand tu es Ouais. sur les balcons des Aiguilles Rouges, c'est quand même un truc de dingue, hein. Oui, oui, non, mais c'est fou. Le parcours est complètement dingue. Moi, j'espère y retourner un jour Ouais, et c'est vraiment un super endroit. ouais. Donc ça, ok. Et après, il y a une course à laquelle tu rêverais de participer aujourd'hui. Une course que t'as pas faite et tu te dis, putain, ça là, faut que j'y aille. C'est obligé, quoi. Bah, il y a plein de courses qui m'attirent par la beauté du parcours, par l'histoire, etc. Mais après, il y a quand même quelque chose qui, personnellement, me freine un peu, c'est le fait de devoir prendre l'avion et les longs courriers. Mhm. Maintenant, on peut plus dire ah, je savais pas ou on se rend pas compte. Et si on se penche un peu sur les résumés du GIEC ou si on se pose un peu des questions, moi en plus dans ma formation j'ai une formation génie énergétique et environnement, donc je suis quand même assez formé sur ces sujets-là. Et de prendre l'avion pour des longs courriers, c'est vraiment quelque chose qui va me peser. Donc j'aimerais d'aller faire une hard rock aux Ouais, États-Unis ou ouais. d'aller faire une diag à La Réunion. Ça, c'est vraiment des courses qui m'attirent par le parcours. Mais pour l'instant, enfin, je me pose beaucoup de questions et j'ai envie d'y aller, mais en même temps, c'est dur de se dire, enfin, quand on voit l'impact sur le bilan carbone des longs courriers, je pense que je dis pas que j'irai pas parce Oui, que oui, oui. je dis pas que j'irai pas, mais pour l'instant, ça me fait beaucoup réfléchir, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Oui, après, voilà, on peut avoir Et, des idées, et du des a coup, je me priori. rends compte aussi que il y a tellement à découvrir en France et en Europe sans prendre forcément l'avion que il y a quand même d'autres trucs à faire. D'avoir parcouru toutes les Alpes, toutes les Pyrénées, je pense que des vallées et des beaux coins à découvrir, il y en a. Et puis même dans les coins moins montagneux, qui sont moins connus. L'an dernier, j'ai fait un Erasmus à Bilbao et en fait, je suis allé dans les Picos d'Europa. C'est Ouais, un petit massif qui est ouais. dans les Asturies espagnoles Les, et ça, ouais, c'est des trucs de dingue. les C'est un massif Picos. qui est super protégé, super, ouais, où il n'y a pas du tout enfin, t'arrives au milieu et tu vois aucune infrastructure humaine. Ouais. C'est des trucs magnifiques, de dingue. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir des beaux coins. Là-bas, ils ont une course qui est pas du tout médiatisée, qui s'appelle Traversera et c'est 70 km 7000. Ouais, Et mais ça, c'est des courses c'est aussi ça. qui me font vraiment rêver. C'est des trucs de dingue, des beaux challenges. Puis il y a aussi bah, la Corse. Bon, forcément, faut prendre le ferry, mais c'est
c'est Oui. quand même moins pire que les longs courriers. Ouais, Et la carrément. corde, c'est aussi un écrin qui est moins loin et qui est quand même dingue à courir là-dedans. C'est des trucs de fou. J'ai eu de la chance d'aller un peu sur le Germain. J'ai fait une fois en rando, une fois avec Xavier Thévenard. Et ouais, il y a tellement à découvrir, en fait, si proche que je pense qu'avant d'aller à l'autre bout du monde, faire les courses qui font rêver, ben, il y a tellement à faire, quoi. Ouais, carrément. Bon, après, là, tu, Donc, tu verras ce que te ouais, réserve l'avenir. Mais oui, effectivement, ouais, c'est sûr. entre tout ce qu'on a autour de nous, on n'est pas à plaindre. Et puis, Ouais, il y a de quoi faire. ok. Après, tes ambitions pour cette année, c'est quoi? Ton programme, ton planning, c'est quoi l'idée? Et quelles sont tes ambitions en fait par rapport aux courses que tu prépares? Ouais, ben, au début, je voulais préparer vraiment trois courses objectifs qui étaient le championnat de France parce que c'est chez moi. Ouais. Et ensuite, le 90 du Mont Blanc et la CCC. Donc ça, c'était trois courses que je voulais préparer, mais il y a eu un peu des péripéties Mhm. parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je souffrais d'un syndrome de Morton. C'est un nerf qui est trop gros dans le pied. Ouais. Et donc, je voulais m'en occuper à la coupure et j'étais décidé à me faire opérer pour m'en débarrasser. Puis en fait, le processus de soins, d'abord avec le chirurgien et et les médecins du sport qui m'accompagnent, on a voulu d'abord essayer des méthodes qui sont un peu moins intrusives. Donc, j'ai essayé de faire une infiltration, de faire des semelles, mais ça n'a pas trop marché. Ensuite, bon, je suis un peu dans les détails, mais c'est pour qu'on comprenne un peu plus. Ensuite, l'opération, elle était destinée à être faite en janvier, sauf que j'ai chopé le Covid la semaine avant. Ouais. Donc, ils ne prennent pas au bloc. Donc, Ouais, ouais, c'est bien un peu sûr. chamboulé mon organisation de la saison. Et donc, l'opération a été décalée à mars. J'ai décidé de préparer une première course objectif où il y avait un rassemblement avec Brooks, c'est la Trans-Gran Canaria. Donc, j'ai fait cette course, j'ai fait troisième, ça s'est bien passé. Donc, ça m'a permis d'aller faire cette opération en ayant un peu l'esprit serein, d'avoir déjà réussi une course dans ma saison, d'avoir fait une belle prépa hivernale. Et donc là, je suis en convalescence de cette opération. Et je vais essayer quand même d'aller aux France de Trail, mais je sais que en ayant coupé 3 semaines en mars, c'est quand même chaud d'être prêt en mai. Ouais. Mais ça me tient à cœur d'être présent chez moi parce que c'est quand même dans le Cantal, même si c'est de l'autre côté du département, c'est quand même dans les monts du Cantal, donc ça serait vraiment bête de ne pas y aller, quoi. Je pense Ouais. qu'il va y avoir une belle ambiance et puis la partie un peu sur les crêtes, c'est quand même super joli, donc Sur un donc je vais aller là-bas. malentendu, ça s'est bien passé sur le 90 du Mont Blanc en ayant coupé, donc bon. Ouais, on sait jamais, mais là, ouais, bah, c'est sûr. Après, là, quand je vois les concurrents, je me dis que ça va être chiant, Ouais, mais on sait jamais. Au final, ouais, c'est clair qu'il faut pas non plus, je peux pas le brider. Donc ensuite, mon focus, ce sera plus sur les 90 du Mont Blanc, parce que j'ai ouais, tellement adoré l'an bien dernier sûr. que j'ai envie d'y retourner. Puis en fait, comme c'est pas trop loin aussi, c'est cool. Et puis la CCC, j'ai envie ouais, de faire un peu de l'ultra, pas de l'ultra super long du 100 miles, mais je pense qu'une CCC, ça peut peut-être bien me convenir. Et puis là, c'est quand on voit la densité des coureurs, et ben un peu, ça permet vraiment de se Ouais, situer un peu bien sûr. sur ultra. Et puis ouais, courir à Chamonix, c'est quand même quelque chose. Ah, Donc j'ai envie d'aller faire cette CCC. tu prêt. Puis ensuite, ouais. Ensuite, je verrai comment ça va se tourner parce que faut que je fasse mon stage de fin d'études. Et donc, je verrai où j'entrerai à ce moment-là, si la saison s'est bien passée. Si je suis encore de l'énergie, je ferai peut-être une course, mais pour l'instant, c'est pas figé. Ok. Et je vois, bon, tu parles de la CCC à plus ou moins long terme. Tu penses que ouais, l'ultra, le 100 miles, ça sera en tête et il faudra y aller ou pour l'instant, ça t'attire pas du tout, quoi? Si, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, mais là, j'ai pas envie de griller les étapes. J'ai d'abord Oui, envie de me faire oui. un peu la main T'as, sur, t'as le sur temps. sur des ultras courts, entre guillemets. Oui, oui, carrément. Et puis, ouais. Donc, je vais d'abord faire un peu ça, mais c'est sûr que l'UTMB, si je le fais pas dans un an, ce sera dans 2 ans. C'est quand même, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur l'UTMB et critiquer l'organisation, etc. C'est quand même à part dans le monde du trail. C'est vraiment l'événement numéro un. Il y a pas, on peut dire ce qu'on veut. Quand on voit une ligne d'arrivée de l'UTMB, et ben là, tu te dis, ouais, j'ai quand même envie de vivre ça, quoi. Puis il y a vraiment les spectateurs tout le long du parcours. C'est là où il y a les plus grosses densités. Oui, Chaque année, c'est le rendez-vous de tous les meilleurs. Donc, je vois mal comment on peut dire, je veux faire du haut niveau et ne pas aller sur l'UTMB, quoi. ouais. Et moi, c'est vraiment une course qui me fait rêver. Ah, C'est un j'adore tour du Mont aussi. Blanc et puis c'est Ouais. c'est symbolique aussi, donc c'est vraiment quelque chose où j'ai Ouais. envie vers quelque chose que j'ai envie de me tourner. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, Chamonix, voilà, ça restera toujours Chamonix et c'est Ouais, juste complètement fou, c'est quoi. sûr, Et je t'entends pas mal c'est parler sûr. des Alpes et tout, mais les Pyrénées, non? Ça t'attire pas ou? Si, j'ai déjà couru dans les Pyrénées. L'an dernier, j'ai fait la Sky Race des Gabizos, Ouais. qui est organisée par les Oui, Best Club. oui, C'est oui, une oui, belle, oui. c'est une belle Gabizas, Sky ouais. Race. Et
chaque année, il y a un peu de plateau. Cette année, ils organisent aussi les France de montagne. Là-bas, il y a toujours Ouais. une ambiance de fou. Donc, l'an dernier, je suis allé faire un petit stage là-bas en intégrant la course. C'était une belle occasion. Mhm. Après, quand j'ai fait mon Erasmus en Espagne, j'ai couru aussi un peu Ouais, là-bas. J'ai fait ouais, Canfranc, qui est une belle course, bien typée skyrunning, bien ouais. technique. Je pense que des courses aussi techniques en France, il y en a pas beaucoup et c'est vraiment une belle course. Il y a aussi un ultra là-bas, un 100 bornes, Ouais. mais c'est un des 100 bornes les plus longs du monde parce que c'est tellement technique, c'est un truc de dingue. Là-bas, c'est aussi une course qui m'attire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que aussi, il y a aussi, quand on veut faire du haut niveau, bah, il y a des courses qui sont belles, c'est cool, mais s'il n'y a pas de niveau, c'est quand même moins. À un moment, faut aussi aller vers l'opposition et puis on va pas se le cacher, l'aura médiatique des courses, c'est aussi important si on veut un peu exister sur la scène. Donc, dans les Pyrénées, il y a plein de belles courses. Il y a le Oui, GRP aussi qui oui, est beau. GRP, bien sûr, oui. C'est Mais moins médiatisé, ouais, bien entendu. c'est Ouais. sûr que ça rayonne moins que les courses qui sont dans les Alpes. Donc, c'est un peu, surtout quand on fait des longues courses, eh ben, tu peux pas en faire 10 par an. Donc, moi, Oui, j'aimerais oui, bien aller courir dans les Pyrénées, mais je peux pas non plus griller une cartouche pour aller faire un 80 du GRP ou un GRP. oui, Et oui. donc là, ça n'empêche pas d'en faire une par an, mais il faut aussi focus sur les courses où forcément, si on veut essayer d'en vivre, faut faire Complètement, les concessions. Et du coup, complètement. Bah, après, voilà. voilà, il y aura d'autres occasions d'aller au GRP. C'est Enfin, sûr. nous, on y va régulièrement avec le magazine. Et enfin, moi, Ok. j'ai fait pas mal de courses là-bas, que ce soit le 160, le 220. Enfin, et là, cette année, Ouais. j'y vais sur le 80. Et c'est vrai que c'est magnifique. C'est pas comparable et c'est moins médiatisé, ça c'est clair. Mais Mm. ça reste de beaux endroits et de belles courses à vivre également, quoi. Ouais, puis il y a une belle ferveur là-bas, je pense Oui, que ouais. Donc ça, c'est ouais, aussi cool à c'est voir. pas le même, voilà, c'est pas le même délire, mais c'est quand même beau à vivre Mm. également. Très C'est bien. sûr. Mais écoute, mais grâce à toutes ces précisions, on en sait donc un peu plus sur toi à présent. Je vais pas t'embêter, je crois savoir que là, tu vas pas tarder à aller rouler en plus. Ouais, ben là, Euh, je suis déjà en tenue, j'ai tout ouais, t'es préparé en comme tenue, ça. Je prêt suis à prêt à partir. partir. Ouais, c'est cool. Mais écoute, je te remercie pour cet échange. Moi, je te Bah, avec souhaite plaisir. plein de bonnes choses pour les mois à venir, pour les années à venir, et puis bah, pour tout ce qui, voilà, tout ce qui va toucher le trail running et bien sûr le reste aussi. Et puis, bah, qui sait, j'espère te croiser un de ces quatre aux abords d'un chemin. Ouais. Et puis voilà, et puis ça me fera plaisir de te croiser et d'échanger quelques mots avec toi. Merci Et ben, Mathieu, ça serait un plaisir de partager. Merci à toi de m'avoir reçu. merci à toi, et puis bon, ben allez, roule bien, bon entraînement, salut, Merci. salut, ciao. Allez, ciao.